Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon retour de course mensuel. Tu verras qu'on part sur un très gros retour de course parce que j'avais besoin de stock. Mais avant de commencer, je voulais prendre 5 minutes pour vous remercier. Pour remercier toute la bienveillance que j'ai reçue sur ma vidéo où je vous annonçais ce que je suis en train de traverser en ce moment. Vraiment merci du fond du cœur. Et écoutez, voilà, merci et voilà. Commençons. Donc comme je vous le disais, j'ai refait du stock parce que je n'avais plus rien dans le congélateur, dans le frigo, etc. D'ailleurs j'ai filmé avec ma nouvelle caméra, donc j'espère que le son sera bon, que la qualité sera bonne. Je cherche encore les réglages. On verra avec le temps s'il faut changer quelque chose, mais voilà. C'est une première dans la cuisine, on verra ce que ça donne. Donc la première chose que j'ai racheté, c'est 3 pizzas comme ceci pour quand je suis pas là et que mon chéri a besoin de manger un truc vite fait. Donc voilà, j'ai repris. Je suis désolée les gars, je viens de passer toute une matinée sous la pluie avec 1 degré, je suis malade. Voilà, super. J'ai repris une lasagne d'1 kg et une lasagne de 500 grammes. Je suis désolée, je regarde tout le temps dans le retour. C'est un peu nouveau pour moi d'avoir le retour sur le côté. Je vais essayer de ne pas trop le faire. Ensuite j'ai refait le plein de fromage, etc. pour en avoir de stock. Donc tout d'abord j'ai aussi racheté du saucisson de jambon pour les tartines. J'ai racheté 2 trucs de jambon. Et là niveau fromage j'ai racheté, attendez, 2 paquets comme ceci de spécial mix et avec du Grimbergen à l'intérieur. C'est pour les pizzas de mon chéri. J'ai racheté un truc de gruyère comme ceci, vous savez, de chez Colruyt. Pour la raclette de ce week-end, j'ai racheté du lard comme ça, très fin, parce que mon chéri préfère quand c'est très fin. J'ai pris du fromage comme ceci à spaghetti, un fromage comme ça à gratin. J'ai repris un fromage comme ceci, emmental, mozza et regato. J'ai repris du parmigiano râpé, comme ceci. J'ai repris aussi du parmigiano mais en copeaux parce que je n'en avais jamais acheté et j'avais envie. J'ai pris aussi de l'emmental classique, voilà, très classique. Et j'ai acheté de la mozza râpée. J'ai vraiment envie de revoir le stock parce que j'avais plus du tout de fromage et ça arrivait plusieurs fois là ce mois-ci que au moment où j'avais besoin de fromage pour une recette ou pourquoi, je n'avais plus. Donc j'ai refait mon plein, ça m'a coûté beaucoup plus cher qu'en France. D'ailleurs si vous avez vu, j'ai pas racheté de cheddar parce que j'ai regardé en Belgique, il était à 4,89 € le paquet de 150 grammes alors que je le paye 1 € et des en France. Donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse retourner en France. Donc j'ai aussi racheté un fromage comme ceci, vous savez, de type Caprice des Dieux. J'ai racheté aussi un fromage comme ça fondu au jambon. J'en mangeais tout le temps quand j'étais petite et j'adorais ça et j'ai envie de regoûter pour voir ce que ça dit. Alors, j'ai acheté 2 pots de crème épaisse comme ceci pour les recettes. J'ai acheté 2 pots de crème liquide 7% et 2 pots de crème liquide 35% parce que j'ai envie de pâtisser. Et je veux faire de la ganache montée, etc. Donc il me faut de la crème pour ça. Donc, voilà. J'ai pris un bloc de fromage comme ceci parce que je prépare tout doucement les fêtes de fin d'année. Même si on sera que moi et mon chéri, on va quand même essayer de se faire un repas pour tous les deux. Excusez-moi, c'est une catastrophe. Et mes cheveux se mettre comme il faut. Oh, quel enfer. Donc je prépare parce que j'ai pas envie de devoir y aller au moment de Noël. Et qu'il y ait trop de gens dans les magasins, ça va me saouler. Donc écoutez, je prévois. J'ai aussi racheté 2 beurres comme ça. Un à l'ail et un ail et fines herbes. Non, juste fines herbes. Beurre fines herbes. Pour des recettes aussi, parce que ça fait 1 an que j'en ai pas acheté. Et chaque fois que j'en ai besoin. Oh, je me suis trompée. J'ai voulu me reprendre du chocolat classique pour pâtisser. J'ai pris du chocolat aux noisettes. Écoutez, tant pis, ça sera pour chéri. Heureusement que j'en ai encore de stock. J'ai repris 3 tablettes de chocolat comme ça. Une cookie. Une Oreo. Et une classique. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai pris en chocolat. Et pour finir, j'ai pris ceci. C'est de l'ail et fines herbes, vous savez, comme d'habitude, du fromage à tartiner. Donc voilà pour ça.
sais pas si vous voyez la casserole derrière moi, bah maintenant vous la voyez plus. Mais hier j'ai fait de la soupe à la tomate et j'avais envie de faire de la soupe au cerfeuil. Je n'ai pas du tout trouvé de cerfeuil en frais, pas du tout. Genre, j'aurais demandé, ils disent, ah non, on n'a jamais. Je dis, ok. Donc j'en ai pris en congelé, ça m'énerve un peu. D'ailleurs en congelé, j'ai acheté des framboises, j'ai acheté du cerfeuil et j'ai acheté des hamburgers, vous savez, les bêtes hamburgers, des trucs qui dépannent quoi. Alors j'ai acheté des haricots pour les repas. Dans mon frigo j'ai encore un peu de salade et j'ai encore des chicons aussi qu'on doit faire. Voilà, il ne me restait plus grand chose. J'ai acheté des blancs de poireaux, ils n'en avaient pas des complets, j'étais un peu... C'était pas mon jour. Mais écoutez, j'ai acheté des blancs de poireaux. Beaucoup iront dans ma soupe cerfeuil, mais à mon avis il en restera un ou deux et donc je ferai des poireaux à la crème ou quelque chose comme ça. J'ai racheté une salade parce que je mange beaucoup de salade en ce moment, c'est ce que je mange le plus. Des carottes parce que ça aussi je sais pas... En fait en ce moment j'ai un truc très très bizarre, j'arrive pas à m'alimenter, c'est pour ça que je fais des soupes pour essayer de m'alimenter. Je mange très peu, genre je vais manger 2 gaufres sur la journée ou 2 tartines sur la journée. Et ce qui est très mauvais parce que j'en ai à prendre du poids pour le peu que je mange. Et ça voilà, j'ai été voir ma diète, elle m'a dit écoute faut que tu arrêtes, faut que tu manges quitte à ce que ce soit gras. Mais tu ne peux pas continuer encore comme ça pendant plusieurs semaines à ne pas t'alimenter. Donc écoutez, je fais ce que je peux. Voilà, on verra bien. J'ai acheté des champignons pour la raclette de ce week-end. Mon chéri adore manger des champignons sur la raclette. Mon bébé, tu vas écraser mes haricots. Hein? J'ai acheté un potiron. Je vais refaire de la soupe au potimarron, enfin au potiron. Donc voilà, j'en ai acheté un frais. Parce qu'en fait, la dernière fois j'ai fait une soupe au potiron avec des potirons congelés. Mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai trouvé très bizarre la texture. Parce que vous savez, moi j'en fais beaucoup et je les mets au congélateur pour qu'on les dégeler et qu'on puisse en manger le soir pour le souper. Sauf que là, vraiment, quand on l'a décongelée, qu'on l'a réchauffée, elle a vraiment une texture hyper bizarre. Donc non. J'ai acheté du céleri branche, comme ceci. Et j'ai acheté du persil en botte pour faire une mayonnaise de maison. J'espère la réussir cette fois. Et pour rajouter aussi dans ma soupe de cresson parce que je trouve ça méga bon. Et pareil, là, vu que je fais ma soupe au potiron, j'aimerais bien en rajouter du frais dedans. Je trouve que le persil frais, c'est vraiment un must à avoir dans les soupes. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je trouve qu'il parfume énormément. Donc voilà, écoutez. Je vais ranger déjà tout le frais parce qu'aujourd'hui, mon compagnon est en cours. Donc il ne peut pas descendre m'aider. Donc je vais faire par étapes, hein. Écoutez, je suis désolée, ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Et vous n'aurez pas ces petits commentaires malheureusement. Mais écoutez, ces cours passent avant. Voilà. Donc je vais retirer mon pull parce que je suis en train de mourir de chaud. Et je vais ranger le frais. Et je reviens pour vous dire les légumes et fruits du mois de décembre. Même si j'avoue, je crois que je suis complètement à côté de la plaque. J'ai rien acheté de saison. À part les champignons parce que ça, les champignons de Paris c'est toute l'année vu que c'est en cave. Mais pour le reste, je suis pas sûre. Enfin bref, je vais ranger tout ça. Et moi je vous retrouve après. Ok, je viens de tout ranger. Donc comme d'habitude je vais vous dire... Oh putain je suis saoulée, je suis désolée. Les légumes et les fruits de décembre. Donc on va commencer par les légumes de décembre. Donc il y a la betterave rouge, la carotte, le céleri rave, le chicon, le chou blanc, le chou de Bruxelles, le chou rouge, le chou vert, la courge, la laitue, le navet, le panais, le persil, le poireau, radis noir, salsifis et topinambour. Et pour les fruits là, c'est pas terrible. Citron, clémentine, kiwi, orange, poire et pomme. Alors, vous avez vu peut-être que j'ai pas du tout racheté de fruits en frais. Parce que en ce moment, j'ai récupéré beaucoup de fruits en boîte dû au décès de mon papa. Et j'aimerais les manger. J'ai pas envie qu'ils restent là à tout jamais. Donc je me concentre là-dessus. Vu que c'est moi qui lui achetais, je sais que ce sont des bons. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont des bons au jus. Donc il n'y a pas plus de calories que si je mangeais un fruit classique. Donc voilà, je vais me concentrer là-dessus pour le moment. Et puis je rachèterai les fruits frais quand j'aurai bien avancé, au moins la moitié parce que j'en ai de ouf. Alors ça, ce n'est pas dans les courses. C'est des médicaments pour mon chéri. Voilà. Je vais être infirmière là dans les prochains jours. Voilà. Donc j'ai acheté des pains hot dog. Écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de hot dog, donc à un moment donné, j'ai un peu arrêté de chercher, hein, je vous avoue. Des wafres, parce que vous le savez, j'adore les wafres. Et j'adore en faire par exemple au poulet. Très simple, avec juste un peu de légumes, je trouve ça très bon. Donc je me dis, ça peut me redonner... Putain, mes ongles, j'en peux plus. Maintenant, si tu vois cette vidéo, je n'en peux plus. Bref.
J'ai vraiment envie de refaire des wraps et tout ça. J'ai racheté 2 paquets comme ça de baguettes à cuire. J'ai racheté de la chapelure parce que je fais mes panures moi-même en fait la plupart du temps. Genre pour le porte-pané, etc., etc. Je fais moi-même ma panure. Donc j'ai racheté de la panure comme ceci. Aussi pour dans les boulettes. J'ai racheté 2 boîtes de mouchoirs parce que vu que je tombe malade, je vais en avoir besoin. J'ai racheté des petits sandwichs comme ceci que je vais mettre au congélateur. Alors vu que je n'ai pas retrouvé de cheddar, j'ai décidé d'acheter ça en espérant pouvoir en faire quelque chose. Parce que j'aimerais bien faire ma sauce, vous savez, pour chips, parce que j'aimerais bien faire une recette. J'ai une vidéo recette en tête. Et donc pour ça, il me faut dedans ma sauce cheddar, sauf que je payais, comme je vous l'ai dit, presque 5 € en Belgique pour 150 g de cheddar. Ça ne vaut pas la sauce cheddar. Voilà, franchement, ça ne vaut pas le coup. Donc écoutez, je vais essayer avec ça. Peut-être que ça sera bon. C'est du cheddar, hein, donc peut-être que ça sera bon, je l'espère. J'espère surtout que ça fondra. Mais bon, on verra bien. J'ai acheté du jus de citron parce que j'ai envie de manger du poisson. Mais pour ça, il faut que j'ai du jus de citron pour que mon chéri en mange. Comme d'habitude, vous savez, j'ai repris les petites mousses. Parce que oui, c'est de la mousse et pas de la pâtée. Pour mon bébé, donc c'est de la marque Lidl. Donc c'est un moindre coût. Même si ce sont les premium et que donc ça me coûte quand même un petit bras. Voilà. Et dans ce sac, il me reste juste ceci. J'ai juste racheté des macaronis. Parce qu'en fait, j'ai racheté plein de pâtes sauf des macaronis. Et pour une certaine sauce, je trouve que les macaronis vont mieux. Voilà, écoutez. Donc je vais passer au sac qui se trouve juste à côté de moi. J'ai racheté 24 œufs parce que comme je vous l'ai dit, je vais pâtisser. J'ai envie de faire des œufs mimosa. Parce qu'en fait, on regardait les objectifs de chef et un mec avait fait un trompe-l'œil d'œufs mimosa. Et mon mec m'a dit, mais je veux. J'étais là, ok. J'ai racheté ceci, vous savez, c'est les Saint-Nicolas que j'achetais à mon papa. Je sais pas pourquoi j'en ai acheté. Par habitude, visiblement. Et bah, je vais en faire un gâteau. Je suis en train de réfléchir. En fait, j'ai envie de faire un gâteau un peu en montée avec du pochage et tout. Je me dis, ah, peut-être du spéculoos dedans pour donner un petit côté croustillant. Meilleur pâtissier sort de ce corps. Mais ouais, je les utiliserai. J'ai acheté du popcorn parce que si vous ne le savez pas, je live 3 fois par semaine sur Twitch. Et mon chéri 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine sur Twitch. Et ce week-end il commence le jeu Alien Isolation qui fait hyper flipper. Et donc, comme mes copines, on sort le popcorn pour pouvoir se foutre de sa gueule. Parce que quand moi, j'étais sur le jeu Amnesia qui est un jeu hyper flippant, il se foutait de ma gueule. Donc, je sors les popcorn et je vais faire de même. J'ai racheté du concentré de tomate pour ne pas tomber à court. À saucisson, bah, je prépare les fêtes, hein, je vous l'ai dit. En gâteau, j'ai racheté des olés comme ceci, vous savez, parce que vraiment les autres, je les aime pas. Et ceci, c'est des biscuits que ma maman m'achetait quand j'étais petite. Et ça fait presque un an que je n'en ai pas racheté, donc je me suis dit, bon, fais-toi plaisir. Alors, là, on va rentrer un peu dans les conserves. J'ai pris 2 boîtes de tomates comme ça, nature classique. Et pareil, mais avec de l'ail. Voilà. Parce que je vais refaire des boulettes, je vais refaire... En fait, j'ai prévu plein de choses. Je vais refaire... Donc là, j'ai fait ma soupe à la tomate. Avec des tomates fraîches. Là, je vais refaire ma sauce tomate. Enfin, ma bolognaise. Et je vais refaire des boulettes à la tomate. Donc, il m'en faut du stock. En fait, j'ai envie de faire plein de préparations. Je suis un peu bizarre là, mais écoutez, let's go. Alors, ensuite, j'ai repris 2 grosses boîtes comme ça de pois et carottes. Parce que la dernière fois, j'avais envie de pois et carottes. Et j'avais qu'une petite boîte. Mais pour 2, c'est pas possible, c'est pas assez. Donc écoutez, j'ai repris des grosses. Pareil pour les petits pois. Une boîte comme ça, ce n'est pas assez. Il en faut 2. Et il m'en restait qu'une, donc j'ai pas pu en faire. Donc j'en ai pris 3 pour en avoir pour 2 fois. Et j'ai acheté ceci parce que je sais pas trop si je vous l'avais expliqué. J'avais acheté une nappe. Bah, elle est là d'ailleurs, je sais pas si vous pourrez la voir. Elle est là, regardez, voilà. C'était une nappe que j'avais achetée soi-disant lavable. Je me dis super, donc une fois je fais une tâche. Directement, je prends ma petite éponge, je vais venir frotter pour enlever la tâche. Et là, je vois que bah, ça frotte pas. Et que ça tâche. Genre, ça tâche. Et puis, c'est marqué, oui, vous pouvez mettre au lavage à 30 degrés. Je dis pas parfait. Je la mets au lavage à 30 degrés. Je la ressors. Et là, en fait, elle s'était toute collée. Et donc, genre, quand je décollais, ça faisait... Et ça me prend 1 heure à tout décoller. Parce qu'elle devient vraiment un petit... Enfin, vous voyez, genre, elle se scrotte sur elle-même. Donc, j'ai acheté celle-là qui est à nouveau lavable. En fait, je vais regarder tout de suite. En plus, c'est une petite de Noël. Elle est verte. Vous connaissez mon amour pour le vert. Vert avec des sympas, je la trouve bien.
C'est presque la même texture que celle que j'ai là, mais en beaucoup plus épaisse, j'ai l'impression. Bah écoutez, je testerai, je verrai bien. Je sais pas trop si vous pouvez voir. Moi, je pense que vous pouvez voir le beau vert. C'est un beau vert avec des sapins dessus, des petits pois. Et ça, bah, c'est une nappe que même après Noël, même après hiver, je vais garder parce que j'adore. J'adore. Simplement. Donc, on continue les gars. On en est où? Ça enregistre toujours. Fumez-tu, ne fumez pas. J'ai acheté un pot de mayonnaise comme ça, de mayonnaise à l'ancienne, de chez Lidl. Bah écoutez, on va goûter. Et j'ai racheté des crèmes comme ceci, une vanille, une chocolat. Et vous savez, je vais vous raconter un petit truc de... Voilà. J'achetais toujours ceux-là pour mon papa. Une vanille, une chocolat, chaque fois que j'allais faire mes courses. Et quand je me suis retrouvée devant le rayon et que je les ai pris, j'ai eu des gros flashbacks. Vraiment, je me suis sentie très mal. J'ai cru que j'allais m'effondrer devant tout le monde. De toutes les fois, on était au magasin ensemble, où il râlait parce qu'il y avait trop de monde, parce que si, parce que là, ou alors qu'il prenait pas le bon truc. Donc, genre, il le revenait dans le caddie, j'étais là, mais papa, t'as pas besoin de ça, c'est pas ça qu'il te faut. Alors, je devais y aller, moi, échanger, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et bah aussi, les fois où après, quand qu'il a plus su y aller, que c'est moi qui ai repris la relève pour de bon, chaque fois que j'allais faire les courses, bah, il y avait toujours ça et des yaourts grecs à la fraise de chez Lidl. Et j'ai failli piocher dedans alors que j'en mange pas du tout, hein. Je déteste ça. Et je me suis dit, on te fait quoi? Et je me suis rendu compte à quel point, dans tous les endroits où j'ai été aujourd'hui, j'avais des souvenirs partout. Et ça a été une journée très très difficile, physiquement, mentalement. Pour ça, mais aussi parce que, bah, les gars, mon pare-brise vient de fissurer et ça va me coûter 564 € pour changer. Alors que je dois payer l'enterrement de mon papa. Voilà, je vous avoue que là... Hey, passe une belle journée, hein. Donc voilà, au magasin vous m'auriez vu, j'étais toute blanche et j'ai cru que j'allais m'effondrer devant tout le monde. Ah oui, pour les boissons, qu'est-ce que j'ai racheté en boisson? Mes énergies comme d'habitude, de l'eau comme d'habitude, un pack de citron comme d'habitude. Ah, et il y avait une promotion chez Lidl pour les Pepsi. Pour les Pepsi, c'était 2 x 15 pour 5,95 €, ce qui est hyper avantageux. Donc j'en ai pris 30 pour mon chéri, comme ça bah, il sera grave content pour 5 €. Excusez-moi, mais incroyable. Donc voilà ce que j'ai en boisson. Je n'ai rien acheté de plus parce qu'on en avait encore un peu. Donc voilà. J'ai acheté des chips. J'ai repris des tortillas, vous savez, pour les chips avec la sauce. Des chips pour mon chéri, les sels classiques de chez Colruyt qu'il adore. Je savais pas du tout quoi me prendre comme chips, j'en ai pris des grilles, c'est écouté, vraiment. Pour mon chéri aussi, je lui ai repris ceci. Alors vous êtes beaucoup à dire oui, mais je comprends pas. Enfin, j'ai eu des commentaires et c'est très drôle parce que ces personnes, après, je les ai répondu avec beaucoup de bienveillance, ont supprimé leurs commentaires, qui demandaient, oui. Enfin, il y avait 2 questions en dessous. Enfin, il y avait un commentaire plus une question d'une autre personne en dessous. Une qui disait, ouais, mais t'entretiens ton mec, c'est toi qui lui achètes tout machin. Ok. Et l'autre derrière qui disait, ouais, mais je comprends pas en fait pourquoi c'est elle de tout faire. Alors je vais vous expliquer la chose parce que je ne veux jamais voir ce genre de commentaires que je trouve très malsain, très irrespectueux envers mon compagnon. Je ne subviens pas aux besoins de mon compagnon. On vit en ménage. Dites-moi pas que quand vous vivez en ménage, ou alors vous êtes peut-être des célibataires, je ne sais pas, que lorsque vous êtes en ménage, quand vous allez faire les courses pour la famille, vous ne prenez pas des trucs qui font plaisir à l'un, des trucs qui font plaisir à l'autre, machin, machin. Mon compagnon déteste les magasins. Je ne vais pas le forcer alors que moi, j'adore ça. J'adore aller faire les courses, vraiment. J'ai toujours aimé ça, donc pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange d'y aller. Je vous assure, hein, je prends les courses du caddie, je les mets dans ma voiture. Hein. C'est pas lourd, ça me fait pas mal de dos, c'est pas fatigant. Ce qui est fatigant, c'est les gens. Mais à aucun moment, je subviens à ses besoins ou je ne sais quoi. Je précise ce qui est pour lui parce que je trouve ça intéressant et qu'au départ de mes retours de course, on me demandait souvent oui, mais qu'est-ce qu'il y a pour toi, qu'est-ce que ton chéri mange là-dedans. Et donc à force, j'ai commencé à dire bah voilà, par exemple, bah, les Twix, tout le monde sait maintenant que les Twix, c'est à mon chéri. Mon chéri adore les Twix. Tout le monde sait à l'heure actuelle que mon chéri, c'est les Twix. Voilà, c'est des trucs tout cons, mais moi je les mange pas par exemple. Et je trouve ça sympa vraiment de faire bah voilà. Tout ce que je dis pas, c'est que c'est pour nous deux. Quand c'est rien que pour moi, je le dis aussi. Quand c'est pour lui, je le dis aussi. Ça n'a rien de genre enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et mon chéri m'aide hein, quand je rentre, il descend là il a abandonné ses cours quand je suis arrivée, il est sorti avec moi dehors, il a rentré toutes les courses dans le hall, ensuite il a tout monté ici. Enfin il pourrait très bien dire bah écoute moi j'ai en cours
pas du tout, mon compagnon m'aide. Et là, bah, il est en cours, donc il peut pas dire au revoir à ses profs, je vais ranger les courses. Il faut un minimum de respect. Donc là, c'est pour ça que j'ai rangé tout le frais, mais le reste là, par exemple, je les rangerai pas et on rangera ensemble quand il aura fini les cours. Voilà. Comme ça, bah, j'espère que je réponds à la question que tout le monde se pose visiblement. Donc, visiblement, vous, quand vous faites les courses pour votre ménage ou pour votre vie familiale, vous n'achetez pas des trucs pour les gens. Vous achetez que pour votre gueule, visiblement. Donc en fait, genre, votre mari va faire ses propres courses. Si je comprends bien. Écoutez, moi c'est comme ça que je le prends, parce que votre réaction a été très puérile et très bizarre. Surtout de supprimer le commentaire une fois que j'ai répondu avec bienveillance en plus. C'est un peu limite. J'ai acheté 3 passatas comme ceci parce que je vais en avoir besoin, of course, comme d'habitude. J'ai racheté des raviolis pour les jours de galère. Vous savez, les jours où genre on rentre à 20 h. Voilà, des raviolis, je les trouve très bons. Écoutez, voilà, donc j'ai pris 3 grosses trucs comme ça. Dis mon bébé, tu peux arrêter? J'ai repris 2 bouteilles de jus d'orange. Pour l'instant, je bois toujours un peu de jus d'orange le matin. Écoutez, voilà. Pour mon chéri, je lui ai repris ceci, j'en ai pris 2. C'est des Monsters, ça lui suffira. Je lui ai repris aussi de la samouraï parce que ça, bah, comme je vous dis, hein, il est le seul à en manger. Donc oui, c'est pour lui que j'achète ça. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? J'ai pas l'impression. Du Nutella, enfin du Nutella, non, on s'entend bien, c'est de la Soumar, donc c'est la Bonnie comme d'habitude. Sans huile de palme, enfin c'est du choco, il faut peut-être que j'arrête de dire Nutella et que je dis directement du choco. J'ai acheté ça, je sais pas pourquoi. Ça coûte la peau du cul, je l'ai mis dans mon panier, je me suis dit, bon, c'était avant de savoir que ma vitre allait me coûter 564 €. Je me suis pris un Red Bull parce que je vais en avoir besoin les prochains jours. J'ai repris des cacahuètes salées de manière des classiques. Et des cacahuètes enrobées au paprika. Mais presque. Et pour terminer, j'ai repris un pack de lait demi-écrémé comme ceci. Voilà, voilà. C'est tout. Donc écoutez, c'est tout pour mon retour de course. Je vais vous dire le prix. Il faut juste que j'aille chercher mon téléphone parce que j'ai le prix sur mon téléphone. J'arrive. Ok. Donc je suis à 188 €. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai racheté les pastilles de la vaisselle, je les ai lancées en bas. J'ai racheté aussi les pastilles de la vaisselle parce que je n'en ai plus du tout. Mais ça, je les ai laissées en bas, je suis désolée. Sur le bien qu'il manquait quelque chose. Et les congelés, au secours, hein, bien sûr, que vous voyez pas là, mais qui sont en bas. Donc écoutez, voilà, 188 €, ça va. 188 € pour 2 personnes sur 31 jours. Ça va quoi, franchement. Non, vraiment, je suis contente. J'ai refait les stocks en conserve, tout ça. J'ai acheté de quoi faire de la soupe, faire de la sauce tomate. Donc ça dure plusieurs mois. Donc je suis contente, je suis contente. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie si vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que... Bah, j'espère que j'ai pas été trop molle. Parce que je vous avoue, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Mais j'espère vraiment que ça ne sera pas trop ressenti. Et si c'est le cas, bah, je suis vraiment désolée. Promis, hein, ça va. Le punch va revenir, mais je m'y attelle, hein, mais c'est long et c'est dur. Donc voilà. Donc écoute, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Tu verras, ce sera juste là. Tu cliques et tu peux t'abonner. Sache que je ne fais pas que des retours de course. Je fais des retours de course qu'une fois par mois. Mais à côté, je fais plein de choses. Je suis aussi sur Twitch si tu aimes le gaming, le blabla, etc. Tout sera en barre d'infos de toute façon. Tu peux essayer de voir ma dernière vidéo qui sera juste là. C'est un vlog où j'ai fait ça et où j'ai raté. Oh, j'ai oublié d'acheter ma colo. Parce qu'en fait, je les ai ratés. Là, vous le voyez pas, mais ils sont ratés. Merde! Bébé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout casser. Oh, je suis dépitée. Bref. C'est là que j'ai fait ma colo et que je l'ai raté. Et moi, je te dis à très très bientôt. Prends soin de toi. La bise.